Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Shotcut. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée en commentaire et puis je trouve que c'est assez intéressant d'en faire une vidéo. Donc, on va voir ça en vidéo. Euh, donc la question, en gros, c'est comment faire pour faire une vidéo qui a une dimension carrée, c'est-à-dire un ratio de 1 pour 1 et non pas du 16 neuvième dans Shotcut, comment changer en fait la dimension, le format de la vidéo. Parce qu'en fait, quand on ouvre Shotcut et qu'on commence un projet, on travaille sur du 16 neuvième généralement, ou alors on prend la résolution en fait du premier média qui est ajouté dans Shotcut. Donc on va voir en fait comment faire une vidéo par exemple en 800-600, c'est ce que j'ai expliqué dans ma réponse dans le commentaire. Première chose que je vais faire ici, c'est peut-être réajuster un petit peu la fenêtre parce que là, en fait, on voit que dalle. Donc, je vais retirer les tâches, je vais retirer ça, tac, afin de retrouver toutes les fenêtres qu'on a dès le départ. Ici, je vais passer en propriété, peut-être plutôt comme ça, un truc comme ça. Voilà, quand on ouvre Shotcut, en gros, alors après, ça dépend un petit peu comment vous l'avez personnalisé, comment vous l'avez réarrangé, réarrangé les fenêtres. Mais en gros, on arrive là-dessus. Et ici, en fait, on a ce petit encart, cette petite fenêtre, qui n'est pas vraiment une fenêtre, mais c'est un encart, une section. Nouveau projet. Ici, on a des projets récents, hein, sur les derniers trucs sur lesquels vous avez travaillé. Et ici, donc, nouveau projet, c'est pour justement créer un nouveau projet. Et donc, ici, par défaut, enfin, pas par défaut, quand on ajoute un document dans Shotcut, le, le, le projet en fait va prendre les dimensions de ce document. Et c'est pas toujours qu'on veut. Imaginons qu'on veuille faire du 800-600 ou plutôt on va dire du 500 par 500. 500 pixels par 500 pixels. Ça va être assez petit comme vidéo. Mais bon, c'est pour montrer l'exemple. Parce que 800-600, j'ai déjà fait les trucs, donc c'est pas bon. Donc ici, la première chose qu'on fait, c'est qu'on indique en fait où est-ce que l'on va enregistrer le projet. Donc, où est-ce qu'on va mettre nos vidéos? Ici, c'est bien indiqué, c'est le dossier contenant les dossiers de projet Shotcut. Un dossier qui est créé dans ce dossier pour chaque projet. Donc ici, je l'ai mis dans BD, blog, vidéo. Ensuite, ici, on donne un nom au projet. Donc ici, on va mettre, je vais l'appeler tuto 500 pixels. Voilà, comme ça sera clair. Ensuite, ici, mode vidéo. On a différents modes vidéo qui sont déjà prédéfinis. On peut faire du 720p à 50 fps, on peut faire du 720p à 59, donc presque 60, on peut faire du 60 fps en 720p, du 1080, interlacé ou progressif, etc. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Et puis, si vous n'avez pas là-dedans, en fait, ce que vous avez besoin, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas là-dedans, il faut aller tout en bas, ça sort de la capture. Je vais essayer de le faire en sorte que ça revienne dans la capture. Comment je peux faire pour que ça soit dans la capture? Peut-être que si je fais ça, non, ça ne sera pas dans la capture, quoi que je fasse. En fait, ici, on a le dernier pré-réglage. En dessous, c'est marqué non broadcast, ça ouvre un autre truc. Et en dessous encore, c'est marqué personnalisé. Et ça ouvre encore autre chose. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que, comme je dis, ça sort de la capture. Mais bon, vous le verrez en fait quand vous le ferez vous-même. C'est marqué personnalisé. Et puis, en fait, il y a plusieurs réglages que vous pouvez ajouter là-dedans. C'est-à-dire que ça fait un petit déroulant comme pour le New Broadcast, sauf que en fait c'est vous qui créez les trucs. Il y a un bouton ajouter et un bouton supprimer. Je vais donc cliquer sur le bouton ajouter. Donc dans ce déroulant-là, je vais tout en bas sur personnaliser et ensuite je choisis ajouter. Et ça m'ouvre ceci, ajouter un mode de vidéo personnalisé. Ici on lui indique un nom, alors je vais mettre 500 pixels. Alors 500x 500 pixels. Voilà. Donc ça va être un format carré. Ici en résolution, vous voyez que j'ai du 1280 par 720. À la place, je vais mettre du 500 par 500. Ici, format d'image, pareil, je vais mettre 500 par 500. Donc ça sera un truc carré.
Ici, le nombre d'images par seconde. Moi, je mets du 25 images par seconde, mais vous pouvez mettre du 30 images par seconde, du 60 images par seconde. Ça va dépendre en fait de votre, du projet que vous voulez exporter à la fin. Si vous voulez faire du 60 images par seconde, il faut mettre 60. Si vous voulez faire du 30 images par seconde, vous mettez 30. Moi, ici, je mets du 25 parce que c'est plus léger, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Il y a aussi qu'il faut prendre en compte les éléments que vous allez ajouter, les médias que vous allez ajouter dans votre projet. Si vous faites un projet, une vidéo, avec que des vidéos de 30 images par seconde, c'est pas la peine ici de mettre 60. Parce que si vous avez que du 30 images par seconde, Shotcut va pas pouvoir vous créer du 60 images par seconde. Ça va faire du 30 où les frames sont doublés pour faire 60. Mais ça ne sera pas du 60. Si par contre vous avez que des médias de 60, là vous pouvez mettre 60, vous pouvez mettre moins de 60, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet en fait prendra la qualité du média le plus bas que vous aurez. Voilà. Donc ici, moi, 25 images par seconde, c'est bon. Progressif, je laisse, et ça, je touche pas, je fais OK. Donc là, 500 par 500, je lui ai donné un nom, et je sais qu'il sera enregistré là-dedans. Je clique sur Début. Tac. Et là, en fait, j'ai créé mon truc. Seulement, ça suffit pas. Si je fais ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi que j'aille ici dans Paramètres, dans Mode Vidéo, et ici, vous voyez, j'ai le même déroulant. Là, on peut le voir d'ailleurs, le personnaliser, il est là. J'ai le même déroulant, et ici, vous allez choisir justement dans Personnaliser celui que je viens de créer. Alors, il sort de la capture encore une fois, c'est 500-500px, il est tout en bas, il sort de la capture. Mais là encore, si je ne vais pas le sélectionner, vous voyez que c'est un autre qui est sélectionné. Et ça, c'est l'affichage qu'on aura ici. C'est pas le projet, c'est pour l'affichage qui est ici. Donc c'est important aussi d'aller choisir en fait le bon réglage, donc 500 par 500. Voilà. Et ici maintenant, quand je vais ajouter des éléments, je vais dans ma liste de lecture, je vais ajouter ici une vidéo par exemple. Une vidéo qui fait 1920 par 1080, c'est pas grave. Mais je vais l'ajouter, je vais reprendre la même que d'habitude. Tac. Je l'ajoute ici et vous voyez que ici, ma fenêtre, c'est effectivement du 500 par 500, c'est carré. Vous voyez que c'est pas du 16 neuvième comme là. Il y a les bandes noires qui indiquent bien que l'image qui est ici est plus grande. Elle est pas du même ratio. Donc il m'a ajouté les bandes noires. Et ici, j'ai bien le bon réglage. Si je vais changer ici, si je mets par exemple ça, tac, on peut voir que c'est plus la même dimension. Donc prenez soin aussi de modifier ça. C'est pas parce que vous avez tac 1500 par 500 par exemple quand vous faites nouveau projet tout au début là, ce qu'on a vu juste avant, ça ne veut pas dire que ici dans votre fenêtre tout va être nickel. Il faut aussi choisir donc paramètres, mode vidéo et aller choisir le bon mode vidéo. Et ça suffira pas. Donc là j'ai ajouté ma vidéo. Je vais l'ajouter dans la ligne de temps. Tac, je l'ajoute dans la ligne de temps. Je peux ajouter une autre piste de vidéo, tant qu'à faire. Je vais mettre un texte par-dessus. Alors, pour ajouter un texte maintenant dans une nouvelle version de Shotcut, c'est beaucoup plus simple. On va dans Fichier, Ouvrir Autre. On clique sur Texte. Là, on met notre texte qu'on pourra modifier par la suite. Alors, je vais juste écrire texte ici. Voilà. On fait OK. Voilà, ça fait ça. Je mets le petit plus, je clique ici sur le petit plus pour l'ajouter dans la liste de lecture. Voilà, et puis ici, en fait, j'ai mon élément transparent. Il n'y a plus besoin de créer une image transparente, etc. J'ai le transparent, je peux directement les mettre dans ma vidéo. Donc, je la mets là. Voilà, et là, j'ai du texte. Et puis après, on peut les modifier, tout ça. Modifier, justement, c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer ici sur ma vidéo. Je l'ai dans les filtres, le petit plus. Je vais aller chercher dans les filtres vidéo le filtre taille et position qui est là, taille et position, ce qui me permet en fait de modifier un petit peu le truc. Alors là c'était pas mal, mais enfin je vais l'agrandir un petit peu, le mettre en bas plutôt, voilà, comme ça, parfait. Et puis ensuite je vais sélectionner le texte, je vais déplacer le texte, on va le mettre ici. Donc voilà. Et on doit désélectionner tout. Voilà. Ici donc j'ai ma vidéo. Je vais agrandir ça peut-être.
Comme ça, on va faire un petit fondu ici, comme ça. Je vais aller ici mettre... ajuster ça. Je vais cocher ça. Ça, l'audio, ici, il n'y a pas besoin de mettre, parce que c'est du texte. Donc, c'est bon. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Et puis, quand on arrive... Ah. Tac, quand on arrive ici... Non, ça s'efface. C'est parfait. Voilà. Donc, c'est un truc tout bête hein, que j'ai fait comme ça. On va exporter ça. Et alors, quand on va exporter... Alors, je vais rafficher la fenêtre d'export. Affichage... Le exporter. Où est-ce qu'il me le met? Où est-ce qu'il me le met? C'est pas ça. Non, c'est pas exporter, c'est tâche. Voilà, tâche que j'avais oublié. Donc, je retourne dans exporter. Voilà, je suis dans exporter. On va essayer d'ajuster tout ça. Je capture en trop petit pour Shotcut. On va mettre ça comme ça, parfait. Et donc, quand on veut exporter, ici, on travaille sur du, pareil, sur du 500 par 500 et non pas du 16 neuvième. Donc, non pas du 1280 par 720 comme j'avais fait au début. Donc, on a changé en fait la résolution tout au début quand on a lancé Shotcut. On l'a changé ici dans paramètres mode vidéo. On a choisi ici personnaliser, puis on a choisi notre format. Et quand on va exporter, pareil. Ici, vous voyez que j'ai plein de formats de pré-réglés. Mais tous ces formats-là, en fait, vont pas forcément m'intéresser. Alors, par défaut, il y en a un qui est bien, qui est sélectionné, donc je ne vais pas m'embêter. Mais je vais aller ici dans Avancer. Vous voyez, il y a un bouton Avancer. Tac. Et ici, il faut bien vérifier que c'est les bons réglages. C'est-à-dire que si je fais ça, celui-là, je sais que c'est pas du 500 par 500, et que je vais dans Avancer, vous voyez que c'est pas le bon réglage ici. J'ai du 16 neuvième. Alors que moi, ici, c'est du 500 par 500 que je veux. Donc ici, on va dire que c'est quasiment bon, sauf que là, il faut que je change. Il ne faut pas que j'oublie de changer, il faut que je mette 500 par 500. Format d'image 500 par 500. 25 images par seconde, c'est très bien. Même si ma vidéo, en fait, faisait 29 images par seconde, celle que j'ai ajoutée là, mais c'est pas grave. Le fait de la passer en 25 images, ne sera pas gênant. Ça serait le fait d'essayer de la passer en 60 qui serait gênant. Ensuite, donc ça, c'est important de vérifier que la résolution et le format d'image sont bons. Parce que sinon, vous n'aurez pas, en fait, du 500 par 500. Vous n'aurez pas, en fait, le format d'image que vous avez paramétré au début, au moment de la sortie. Et donc, là, j'ai tout fait le truc comme il faut. Je peux faire exporter ça. Et puis, alors, on va aller le mettre... D'ailleurs, pourquoi je retire ça? J'ai pas besoin. Ici, c'est que du test. Tuto 500 pixels, c'est très bien. .mp4. Voilà. Et je fais enregistrer. Tac. Et ici, on attend que ça se termine. Ça va aller assez vite parce que c'est une toute petite vidéo de rien du tout. Si vous travaillez sur des gros projets, forcément, ce sera plus long. Vous voyez que là, ça va très vite parce que c'est une toute petite vidéo qui fait un peu plus de 20 secondes. Ça fait 26 secondes. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je peux aller vérifier dans mes rendus. Voilà, et l'ouvrir. Si je l'ouvre. Voilà, vous voyez bien que c'est du 500 par 500. Vous voyez, si je peux réduire la fenêtre pour la mettre à la bonne taille. Comme ça, c'est du 500 par 500. Je vais mettre pause. Voilà la vidéo en question. Je peux la sélectionner. Et si je la sélectionne, ici, c'est bien du 500 pixels par 500 pixels. Si j'avais pas vérifié que là, c'était les bons réglages, j'aurais peut-être eu en fait une vidéo d'une dimension différente avec des grosses bandes noires. Ça aurait pas fait joli et ça aurait pas été ce qu'on veut. Si j'avais pas en fait... Quand on fait fichier nouveau, si j'avais pas indiqué 500 par 500, enfin si j'avais pas choisi la résolution et le format d'image, j'aurais eu le truc par défaut, donc ça aurait pas été bon. Et ici, si j'avais pas choisi le bon mode vidéo, ici j'aurais travaillé en fait sur quelque chose qui n'est pas juste par rapport à ce que je veux avoir au final. Donc 3 choses à modifier quand vous voulez modifier le format de votre vidéo, quand vous voulez pas faire le format par défaut de Shotcut, c'est donc... Je vais remontrer. Quand on fait nouveau, alors j'enregistre pas. Ici, bien choisir le mode de vidéo. Alors je vais reprendre en fait celui que je travaille d'habitude. Voilà,
bien choisir celui-ci. Ici, vous mettez le nom de votre projet. Alors, on va l'appeler, par exemple, projet B. Par exemple, au pif. On clique bien sur début, donc on choisit bien ici. Voilà. Si vous n'avez pas en fait le réglage ici, personnaliser, ajouter, et vous choisissez ici, il faut bien indiquer un nom, et puis ici les réglages. Donc là, c'est bon. On clique sur début. Ensuite, on est comme ça. Ensuite, ici, dans paramètres, mode vidéo, bien choisir en fait le réglage sur lequel vous voulez travailler. Alors ici, moi, c'est 1280 par 720. Parfait. Donc là, en fait, il est bien choisi. Hein. Oui, bien choisi. Et quand vous faites exporter, bien vérifier ici. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton avancé ici pour vérifier en fait les réglages des différents éléments ici. Qui sont différents en fonction de ce que vous choisissez. Vous voyez qu'ici, il y a du 720 par 480, ici du 1440 par 1080, etc. Donc, en fait, quand vous choisissez un style, moi, j'ai 2 styles personnalisés ici. Quand vous le sélectionnez, ici, vous pouvez modifier la résolution et le format d'image. Ici, c'est 16 neuvième, mais si vous ne savez pas quoi mettre et que ce n'est pas du 16 neuvième, remettez simplement votre résolution, en fait, ici, et puis ça fonctionne bien. Voilà, ça c'était une petite vidéo très courte, juste pour réexpliquer en fait en vidéo ce que j'ai déjà expliqué en commentaire. J'espère que ça servira à certaines personnes. Il y a toute une série de vidéos sur Shotcut que je veux sortir. Je cherche juste les vidéos à utiliser dans l'exemple, les vidéos et les sons, des choses qui ne soient pas strike par YouTube, qui ne soient pas gênants pour YouTube, donc des trucs libres de droit, etc. C'est un petit peu chiant à chercher, ou alors il faut que je les fasse moi-même, et dans ce cas-là c'est encore plus chiant à les faire. Il y a toute une série donc de vidéos sur Shotcut qui vont venir en fait sur la chaîne, dans lequel je réexpliquerai un petit peu toute l'interface. J'expliquerai normalement les filtres qu'on a, tous les filtres qu'il y a, tous les effets qu'on peut faire, enfin tous, un paquet d'effets qu'on peut faire, et puis tout ce que vous avez besoin de savoir pour créer des vidéos en fait avec Shotcut de manière assez bien, assez propre. Pour pouvoir mettre sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Voilà, ça c'était une vidéo sur Shotcut. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur la chaîne.